Bonjour, nous inaugurons aujourd'hui un nouveau module de e-formation. Ces vidéos vous permettent de suivre une formation quand vous le souhaitez depuis n'importe quel endroit. La première session sera aujourd'hui sur le sujet de la récupération d'eau de pluie. Un arrêté de 2008 spécifie que l'eau de pluie peut être utilisée à l'extérieur des bâtiments pour les usages domestiques, lavage des véhicules, des sols, murs, arrosage. À l'intérieur des habitations, pour les sanitaires, le lavage des sols et du linge, sous réserve d'une mise en œuvre de dispositifs de traitement de l'eau adaptés et d'une déclaration auprès du ministère de la Santé. En revanche, l'utilisation de l'eau de pluie est interdite à l'intérieur des établissements de santé, sociaux, d'hébergement de personnes âgées, des cabinets médicaux et dentaires, des laboratoires d'analyse de biologie médicale, des crèches, des écoles maternelles et élémentaires. Les avantages sont de 3 ordres. Écologique, une démarche individuelle éco-responsable, limitation des rejets lors des pluies d'orage par un volume d'eau tampon, sauvegarde des nappes phréatiques, suppression des consommations d'énergie liées au process de la potabilisation de l'eau. Économique, des aides peuvent être apportées par les collectivités, une économie immédiate sur les factures d'eau. Pratique, un principe de récupération simple à mettre en œuvre, une autonomie en eau lors des restrictions estivales, une longévité accrue des appareils ménagers grâce à l'absence de calcaire dans l'eau de pluie. Une étude faite par l'ADEME précisait que, compte tenu des usages, 44% de la consommation d'eau domestique ne nécessitait pas d'eau potable. Ceci concerne notamment les parties liées au nettoyage, à l'arrosage, au lavage de la voiture, à la lessive et au WC. Non. S'il y a séparation et disconnexion, norme EN 1717, entre le réseau d'eau potable et le réseau d'eau de pluie, et si le réseau d'eau non potable est clairement identifié. Par exemple, pour les toilettes, le risque d'infection de l'eau de pluie est négligeable, comparé au danger d'infection du système d'assainissement. Non, les bactéries d'eau de pluie ne représentent aucun risque pour la santé. Par exemple, comparé aux eaux de baignade, eau douce, des études ont prouvé que les eaux pluviales sont de meilleure qualité. Les fientes d'oiseaux sont la seule source possible de microbes pathogènes, mais leur prolifération exige chaleur et densité. L'eau de pluie n'est donc pas concernée. Non, la désinfection n'est pas nécessaire. Elle serait surtout contraire aux objectifs d'une utilisation à long terme de l'eau si nous devions employer plus d'énergie, de matériel ou de produits chimiques. Même l'eau de pluie désinfectée n'a pas la qualité de l'eau potable. Oui, l'utilisation de l'eau de pluie ne pose aucun risque hygiénique. Aussi, l'installation des systèmes d'utilisation est également recommandable dans les bâtiments publics. En effet, l'eau de pluie est déjà employée dans des écoles, des entreprises, des supermarchés, etc. Parmi les éléments les plus importants, la norme EN 1717 interdit de connecter le réseau d'eau de pluie sur celui d'eau de ville. Les conduites doivent être bien séparées et signalées. Par ailleurs, il n'existe plus de crédit d'impôt sur la récupération de l'eau de pluie. Pour mener à bien un projet de récupération d'eau de pluie, il est nécessaire de procéder par étapes. La première d'entre elles concerne préparation du projet. Votre client est-il propriétaire de l'habitation? S'agit-il d'un bâtiment neuf ou d'une réhabilitation? Quel sera l'usage de l'eau de pluie? Extérieur, intérieur, mixte? Vient ensuite le choix du système de pompage. Pour les applications à l'intérieur du bâtiment, vous devez obligatoirement utiliser un gestionnaire conforme à la norme EN 1717. L'installation devra être constituée d'un second réseau avec une identification claire. Marquage, eau de pluie, non potable. Pour les applications extérieures et suivant la configuration de l'installation, hauteur à relever, distance, vous utiliserez une pompe de surface. La troisième étape consiste à définir le volume de stockage, besoin intérieur, nombre de personnes, nombre de WC, nombre de lave-linge, besoin extérieur, nombre de robinets,
surface d'arrosage, superficie de captage. Quelle est la surface de toiture raccordable à la cuve de stockage? En quel matériau est recouvert le toit? En résumé, nous avons donc vu que pour déterminer le volume de stockage, plusieurs facteurs rentrent en compte. Le potentiel de récupération d'eau de pluie. Il dépend de la toiture, de sa surface, de son inclinaison. Des besoins du foyer, nombre de personnes qui le composent, usage et équipements électroménagers. Les deux dernières étapes sont les suivantes. Détection des aides financières. Vérifier l'existence d'aides financières locales. Surveillance des points clés pour l'installation. L'équipement pour la filtration de l'eau de pluie. Le respect des consignes de mise en place pour les cuves enterrées. La création d'un réseau séparé et repérage des tuyauteries à l'intérieur du bâtiment. Le raccordement du trop-plein de la cuve vers son exutoire, fossé, réseau pluvial. Le réglage du flotteur manque d'eau à 100 mm au-dessus de la crépine d'aspiration. Le schéma que vous voyez à l'écran matérialise tous les équipements nécessaires pour un système complet de récupération d'eau de pluie. Crapaudine, dispositif de filtration, dispositif de stockage, aération, trop-plein, signalétique, clapet anti-retour, compteur, disconnexion, vanne 3 voies, pompe. Elles peuvent être enterrées, capacité supérieure, pas d'encombrement, préservation de l'eau, de la lumière et de la température, ou aériennes, pour application extérieure uniquement. Elles peuvent être composées de polyuréthane, plus légères, plus faciles à installer, pas d'interaction avec l'eau, ou de béton, moins cher. Conforme à la norme EN 1717, disconnexion physique, il s'agit d'un espace d'air entre les réseaux d'eau de ville et d'eau de pluie. Impossible de connecter directement avec les évacuations d'eau potable. Séparation entre les parties hydrauliques et électriques. Sécurité des personnes à l'installation et à l'utilisation. Évite les courts-circuits. Solution complète, prête à installer, facile à transporter et à poser, munie d'une poignée et d'un tuyau flexible. Il est possible de l'installer au mur pour une meilleure visibilité et utilisation. Un espace libre est prévu entre le mur et le système pour éviter la condensation et la propagation des bruits. Un passage unique pour les câbles pour une installation soignée. Démontable pour faciliter la maintenance. Silencieux